accident cérébral d'un ami il y a 3 ans, en décembre 2006 exactement. Et le matin, en se réveillant, il avait le vertige. Et sa femme lui dit, tiens, tu me plais pas, donc on aille faire un tour à l'hôpital. Alors comme c'est un grand sportif, rugbyman, qui n'a pas de problème de santé, il ne boit pas, il ne fume pas, c'est quand même insolite. Alors, comme j'avais fait son thème il y a une quinzaine d'années, on a repris son thème et on s'est rendu compte que ce jour-là, la Lune était passée sur Jupiter de sa carte de naissance et qui est sur la trajectoire d'Algol, et qui est une étoile fixe à 26 degrés du Taureau. Et donc cette Lune est passée dessus ce jour-là, et précisément le 4 décembre 2006. En même temps, en face, il y avait une conjonction Mars-Mercure. Uranus était à l'opposé de sa position d'origine, position natale, et une troisième conjonction avec Saturne et Vénus, je crois, enfin plus exactement. En tout cas, il y avait 3 axes, 3 oppositions, dont la Lune. Donc, du point de vue des probabilités, c'était vraiment, s'il y a 1 degré sur 360 où la Lune est passée sur Uranus, on pouvait vraiment... Vous parlez des étoiles dans le thème natal du transit sur les étoiles du thème natal. Algol est sur le Jupiter du thème natal. Oui, parce que de toute façon, il ne se déplace pas. Ça ne bouge pas. Et ce jour-là, la Lune est passée à 26 du Taureau. Ouais. Et vous avez d'autres exemples, je crois. Et alors, bon, j'ai la fille d'un ami, mais ça remonte à une douzaine d'années. À partir de cet exemple-là, j'ai examiné d'autres situations. Et là, c'était une fillette jusqu'avec presque 14 ans et qui s'était tuée en mobilette dans les Alpes de Haute-Provence, près de Saint-Auban exactement. Et alors, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que il n'y avait aucune raison, à part un accident dû soit à un caillou dans un virage ou alors les freins qui étaient mal serrés. Et ce jour-là, il y avait une autre étoile fixe qui était sur la Lune. Et ça, c'est Difta. Donc il fallait faire le thème du moment même. Et c'était à 5-6 heures le soir, l'après-midi. Et encore une fois, oui, maintenant j'ai plus tellement en tête, mais il y avait, en rapprochant les 2 thèmes, c'est-à-dire thème de naissance et thème du moment de l'accident, eh bien il y avait 3 ou 4 planètes, dont 2 étoiles fixes, et qui étaient pas du tout hasard. Et vous-même, vous avez étudié ça par rapport à votre propre thème, des transits sur vos étoiles fixes? Non, moi j'avais pas d'événements marquants sur lesquels j'aurais ramené sur ma carte du ciel. Alors qu'est-ce que vous conseillez de faire d'une manière générale là, il n'y a pas de aux astrologues, tout ça, ce sont des événements a posteriori. J'ai essayé de les voir après que les accidents se soient produits. Alors maintenant, évidemment, il y en a 2 qui sont très gênants, deux gênantes, des étoiles fixes, qui s'appellent Sherat. Donc c'est le neveu d'un ami qui est dans les Hautes-Alpes, de Gap, qui a été écrasé par un caillou il y a 2 ans, précisément. Et là aussi, ça m'avait tout à fait étonné, c'est pas du tout normal. Et en rapportant, ou en rapprochant les 2 thèmes, donc c'est un jeune homme qui avait 24 ans, il s'est fait écraser ils étaient 2, il avait fait une petite course en montagne, et l'un a été écrasé par un caillou alors qu'il était à côté de l'autre à 50 cm. Alors, encore une fois, j'ai repris j'avais les coordonnées, moi c'est la mère du copain, la mère du garçon, qui est la sœur de mon ami, qui a perdu son fils, donc à ce moment-là. Et rapprochant thème de naissance et thème de l'accident, encore une fois, il y avait Shehat qui était dans le thème de naissance. Shehat est sur le milieu du ciel, et au moment de l'accident, Shehat est à l'ascendant. Donc là, c'est très frappant. Et la définition de Shehat est extrêmement négative, maléfique et perturbatrice. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles fixes. Ah bien sûr, mais là, ce qui était précis, au thème de naissance, elle est sur le milieu du ciel, et le jour de l'accident, Shehat, donc étoile fixe, est sur l'ascendant. Donc là, c'est du point de vue probabilité. C'est plutôt des effets négatifs, apparemment, non? Puisque le premier avait été négatif, j'en ai vérifié d'autres, des gens que j'ai connus qui sont décédés. Alors bien sûr, il faudrait pousser l'investigation. Il y a des effets favorables, certainement, mais pour l'instant, ce sont des constatations, mais en tout cas qui sont très précises par rapport aux positions des planètes incriminées. Il y en a encore une autre, c'est le fils d'un paysan qui avait 40aine d'années, ça remonte à 7-8 ans. Il était sur un chantier sur une échelle, à 3,50 m du sol, et il réparait une toiture.
et un électricien lui a envoyé un câble, il l'a attrapé, il s'est légèrement déporté sur l'échelle et bon, il est resté coincé avec les pieds à un échelon, il a basculé, il est tombé sur la tête, il s'est écrasé les cervicales. Et encore une fois, là c'était Saturne en question qui était sur le milieu du ciel. Il y avait une opposition avec Uranus, et on pourrait dire, si on schématise, c'est Uranus qui l'a tué. Parce que là, c'était vraiment très étonnant, la précision des thèmes de naissance, encore une fois, thème de naissance et thème de l'accident. Plus globalement, Monsieur Philippe Carr, vous faites de l'astrologie depuis combien de temps? Si on retrace un peu votre parcours de chercheur. Ça fait plus de 20 ans que j'ai suivi des congrès, j'ai fait des thèmes, et ce qui m'a frappé, avec le recul, que jamais dans les congrès ou les colloques, le problème des étoiles fixes n'a été mentionné. Donc je suis tombé là-dessus presque par hasard, après ce pépin cérébral de mon ami il y a 3 ans maintenant. Et les autres, je les ai fait après coup. Mais toujours, je savais depuis 10-15 ans que ces gens avaient eu des accidents, et c'est en reprenant les coordonnées que j'ai vu que chaque fois des étoiles fixes étaient impliquées. Ah, vous avez fait des adeptes? Pas du tout. Personne n'a suivi votre... C'est quelque chose qui est très difficile à dire aux gens, parce que ça impliquerait un fatalisme. La théorie du libre arbitre tombe complètement. Ça entraînerait une complète révision psychologique, philosophique du cheminement de l'existence. Il y a encore d'autres thèmes qui sont... J'ai mon frère qui a eu une aventure sentimentale et qui est uniquement pilotée par des positions planétaires. Ah bon, là, c'est pas trop... Vous parlez pas des étoiles fixes, là? Si. Ah si, également. Et là, je ne me rappelle plus exactement maintenant, ça remonte à quelques années. Mais ce qui s'est révélé, c'est qu'elles sont toujours présentes dans des événements fâcheux dans l'existence. Et là, actuellement, justement, on est dans un colloque sur la crise. Est-ce que vous avez étudié où se trouve, s'il y avait des étoiles fixes importantes dans ces configurations entre Pluton, Uranus, Saturne? L'idée, c'est d'aller voir, quand le colloque sera terminé, de voir là, il faudrait regarder ce qui se passe au mois de juin, puisque cette fameuse la figure qu'on a vue tout à l'heure, qui est extrêmement schématique, c'est frappant. Donc entre Pluton et Uranus, Pluton et Saturne en opposition, il faut voir à ce moment-là s'il y a des étoiles fixes qui sont impliquées. Alors là, je peux rien en dire, j'irai voir. Vous pourriez le faire dès maintenant. Il faut les éphémérides. Oui, c'est ça. Enfin, vous pouvez le faire rapidement. Je prendrai le temps pour voir ça. Alors, est-ce que vous avez une activité actuellement au niveau astrologique en Alsace, à Strasbourg, ou je ne sais pas où vous venez? Non, rien d'officiel. Non, je fais des thèmes. Vous rencontrez des gens, vous rencontrez d'autres astrologues, vous êtes venu à plusieurs ici? Oui, il y a un petit groupe, on est une 4 ou 5. Qu'est-ce que vous avez comme activité en commun? Vous vous réunissez de temps en temps? L'un est médecin, l'autre est juriste. Moi, je me suis occupé d'histoire de l'astronomie. Et bon, ce sont des intérêts divergents. Donc tous les mois, on se retrouve et on fait des thèmes. Vous avez un nom, parce que je crois qu'il y a une association qui s'appelle la Cornaline dans la région de Strasbourg. Je connais l'existence du groupe. Vous vous appelez comment? Vous avez un nom? Vous avez une association? Pas du tout, absolument. Non, c'est quelques amis. Vous avez fréquenté certains astrologues comme Fernand David, Anita Trevisan? Je l'ai connu, oui. Erika Gillan. Oui, mais là, ça remonte à une quinzaine d'années. Et alors, vous avez suivi beaucoup d'activités en Suisse, c'est ça que vous disiez? Ah là, j'ai commencé, c'était en 84-85 avec Robert Bouiran, justement. Oui. Vous alliez aux réunions je suis pendant des années, 4 ou 5 ans au moins, les journées d'études à Genève du MASR, c'est-à-dire Mouvement Astrologique de Suisse Romande. Oui, qui est dérivé d'ailleurs du Mouvement Astrologique Unifié de Paris, au départ. Oui. Donc ça remonte à plus de 20 ans en fait. Et quel intérêt vous trouvez à ces colloques, ceux que vous avez suivis récemment, il y a quelques années, et ceux que vous avez suivis maintenant? L'intérêt, c'est qu'il y a des réponses, ou du moins des éclairages, que la démarche officielle, que ce soit scientifique, que ce soit psychologique, ou sociologique, ne permettent pas de l'éclairer. Parce que l'intérêt de l'astrologie, c'est d'identifier les énergies. Quand on a le thème d'une personne, suivant la planète qui est à l'ascendant ou au milieu du ciel, le tempérament, le comportement sera différent. Quelqu'un qui a Vénus à l'ascendant n'est pas la même personne que quelqu'un qui a Saturne ou Uranus. Donc comme c'est une science extrêmement ancienne, des
d'expériences que les civilisations ont groupées au fil des siècles et des millénaires, on voit, si on prend le temps de les étudier, d'ailleurs l'excellent bouquin qui est là, qui est en vente, de Marcel Sénard, qui s'appelle Clé d'ontologie appliquée Clé de l'ontologie appliquée à la psychologie, il est fameux cet ouvrage. Et s'il y avait une conclusion à donner, un conseil à proposer, c'est de lire ce travail. Oui, qui a sûr. pris des années. Moi je l'ai appris tout à l'heure, je ne savais pas, que c'est une personne qui est morte en 72, qui avait 93 ans. Ah oui, Marcel Sénard, oui. Elle a suivi l'enseignement de Karl Kraft d'ailleurs. Et puis elle mentionne Karl Kraft. Elle a repris la théorie des domiciles de Kraft. C'est ça, oui, oui. J'arrive, hein, ouais. Alors là, c'est sûr que c'est un ouvrage qui aurait beaucoup de... On va bouger un peu là. Bon, il faut s'arrêter là. Hein. Oui, non, mais enfin, je veux dire, on peut quand même pas vous interrompre. Hein. Je ne vais pas trop les faire poireauter. Non, mais justement, on peut avancer, parce que de toute façon, il faut... Enfin bon, il faudrait préciser un tas de choses sur toute cette... Ces cendres, tant que plus rien n'existera. Ah bon? Ah oui. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'exposé de M. Marquet, qui était très intéressant par bien ailleurs... sûr, tout à fait. Mais quand les Est-ce que philosophes vous ne pensez pas parlent... qu'il est un peu... comment dirais-je... il parlait pas assez de cyclicité. Oh, ben, tout est cyclique, hein, y compris la philosophie. Hein. Depuis le temps des Grecs, la philosophie est cyclique. Hein. Elle revient régulièrement. Mais là, comme son exposé, il parlait... Comment vous réagissez par rapport aux deux exposés de ce matin? Ah ben, moi, j'aime bien que les philosophes s'expriment. Donc, si je viens ici et que je les écoute avec intérêt, c'est toujours intéressant. Après, pour replacer ça tous les jours dans ce qui est du contexte de la technique astrologique, ça n'a rien à voir. Mais, vous ne voyez pas le rapport, hein? Le rapport, on peut s'intéresser et développer la philosophie. Elle existe depuis la nuit des temps et c'est une façon aussi de percevoir les choses. Bon, enfin, pour moi, le problème de la crise, à votre avis, l'astrologie permet de dire qu'il va y avoir une crise, ou est-ce qu'elle nous permet de dire comment on la vit, cette crise? La crise, elle est permanente. Si j'ai bien retenu ce qui a été dit ce matin, depuis qu'on est né et jusqu'à temps qu'on meurt, nous sommes dans des crises, petites ou grandes. Voilà. Alors l'essentiel, c'est d'être philosophe sur tout ça pour pouvoir en tirer la meilleure chose possible de façon à souffrir le moins possible. C'est ce que j'ai retenu aujourd'hui et je trouve ça intéressant. Mais l'initiation, qu'est-ce qu'elle est ça? Est-ce que l'astrologie peut être une initiation? Ah oui, par rapport à boire le sang des hommes dans certaines civilisations qui ne sont pas la mienne, je préfère approfondir l'astrologie. C'est beaucoup plus facile pour moi parce que je ne suis pas un adepte de boire le sang des autres. Non, peu importe, d'accord. Donc vous étiez en train de me dire ce qu'était l'astrologie? Alors oui, mais moi, je fais l'astrologie en amateur, tout à fait, mais voilà pourquoi, n'est-ce pas, moi je crois qu'on a chacun sa destinée, n'est-ce pas, malgré notre libre arbitre, nous nous apercevons que bien souvent il y a des gens qui luttent toute leur vie pour obtenir quelque chose et qui ne l'obtiennent jamais. Ouais. Et il y en a d'autres, il suffit de donner un petit coup de pouce et puis tout marche bien. Pourquoi ceci? C'est leur thème? Alors justement, je me dis, il y a sans doute une destinée contre laquelle on ne peut rien, malgré notre libre arbitre. Nous sommes capables de vouloir quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui est indépendant de notre volonté, qui est là. Alors, est-ce que ça ne serait pas, je me pose la question à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas une question astrale? À partir du moment où je démontre, j'arrive à prouver que nous sommes bien fonction des mouvements planétaires, de la position des planètes, des mouvements planétaires, à ce moment-là, j'aurais bien démontré qu'il y a bien une destinée contre laquelle on ne peut rien. Et alors vous en êtes où par rapport à ça? Comment? Vous avez déjà un bagage en astrologie? Ça vous donne des éléments, des indicateurs? Je m'amuse à faire des tests à certaines personnes, et puis je les questionne après. Est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec ce que je dis? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, n'est-ce pas? Dites-le. Eh bien souvent, on me répond oui, en effet. Ah oui. En effet, bon. Quand je vois certains personnages connus, des acteurs en particulier, par exemple, quand je vois leur destinée, et puis quand je vois mon thème,
à certains moments, je me dis, tiens, il y a quelque chose de commun entre nous deux. On se ressemble un peu, oui, en effet. Pourquoi? Ben oui, parce que voilà. Alors voilà dans quel esprit je fais de l'astrologie, tout simplement. Ça fait longtemps que vous en faites, monsieur? C'est surtout depuis ma retraite. Depuis une dizaine d'années? Depuis ma retraite, j'ai pris ma retraite, déjà ça fait 18 ans. 18 ans, oui. Alors depuis ma retraite... Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez écouté ici, monsieur? Hier, j'ai beaucoup apprécié le laïus de Madame Gestas. Oui, c'est vrai que c'était très réussi. Qui a recours souvent à la mythologie d'ailleurs. Ça, ce sont dans la mythologie, en effet, dans l'astrologie, est très importante. Et elle a parlé de Jonas et alors justement en une période de crise, alors justement l'histoire de Jonas voulait dire quelque chose. Oui, moi j'ai beaucoup aimé son exposé. Les autres un peu moins. Ah oui. Un peu moins. Oui, mais enfin dans l'ensemble. Bonjour. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Il est en train de nous raconter un peu son rapport à l'astrologie, alors. Oui. Vous raconte. On s'est connus, nous avons été les cours de Madame Gestal. Voilà. Bon, j'ai suivi les cours. Non, d'abord j'ai été les éléments de l'astrologie, c'était avec une certaine comment s'appelait-elle, je ne sais plus son nom. Ensuite, elle est partie à la retraite et j'ai continué avec Madame Gestas. Oui. Et c'est elle qui m'a dit venez. D'ailleurs, on m'avait dit souvent de venir. Vous êtes beaucoup d'élèves de Madame Gestas ici à cette. Oui, parce que là, je viens de rencontrer que je connaissais pas parce qu'ils sont arrivés après moi. Mais oui, il y a beaucoup d'élèves. Vous allez souvent aux réunions de l'association Source. Vous y venez aussi. J'y vais aussi au forum. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est différent ce que vous voyez aux réunions de l'association le soir et là pendant ces 2 jours? Est-ce que c'est différent pour vous comme expérience? Oui, complètement. C'est les mêmes intervenants un petit peu souvent. Non. Oui, à Paris, oui, ça c'est Denis Marquet aussi. Mais les autres, non, je ne les connaissais pas. Oui. Vous avez le même point de vue que sur l'astrologie que Monsieur Jean? Je ne sais pas, c'est assez personnel, je pense. Non, pas forcément. On s'est connus au cours et puis c'est tout. C'est la seule chose qu'on a en commun, c'est tout. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a le même point de vue que vous ou pas, a priori? Pas forcément. Tout le monde a un point de vue différent. Moi c'est le problème de la destinée. Y a-t-il vraiment une destinée contre laquelle on ne peut rien, n'est-ce pas, à ce moment-là? L'astrologie est une façon de prouver que si nous sommes en fonction des mouvements des astres, nous ne pouvons rien. Toute la question est là. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Y a-t-il vraiment une Et est-ce que destinée? vous avez trouvé votre réponse? Oui. Vous posiez déjà la question. Oui, quand je vois certaines personnes qui ont quelque chose de commun avec moi, certains acteurs en particulier, et quand je vois leurs termes, je dis tiens, il y a quelque chose en commun entre nous, c'est curieux. Voilà, voyez-vous, dans cet esprit-là, voyez-vous, c'est l'astrologie. Voilà, c'est tout. Bon. Et quelle conclusion vous n'en tirez pas? C'est-à-dire que on peut pas dire que je donne une conclusion. Non, mais petit à petit, disons que petit à petit, je crois que ça se confirme. Il y a vraiment des phénomènes astrologiques. Bon, c'est tout, mais je ne vais pas plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de cette observation qu'a fait tout à l'heure M. Leclerc sur l'immense majorité des femmes d'un certain âge à cette réunion? Comment vous interprétez ça? Comment vous décryptez ça, madame? J'en suis désolée. Hein. Mais oui, ça vous désole. Pourquoi ça vous désole? Ça me désole parce que je trouve que les jeunes auraient beaucoup à apprendre à s'intéresser à la Au cours de Madame Gestas, c'est le même âge ou il y a plus jeune? Il y a eu beaucoup de... Moi j'ai vu beaucoup de jeunes. Oui, chez Gestas, il y a des jeunes. J'ai vu des jeunes. Voilà. Et vous expliquez ça comment? Des personnes quand même autant de femmes de 60 ans, 55 ans, 65 ans. Moi, je ne sais pas. Je le constate, mais je suis jamais arrivé à l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que parce qu'on est une génération de femmes qui avaient vécu les années 60 et qu'on a pris on a eu
certaine, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que les femmes de cette génération sont la première génération à s'être affirmées, Ouais. et à s'intéresser à autre chose sans tenir compte de la vie du mari. Oui. Ou alors se sont libérées du mari, ou... Est-ce que pour vous, l'astrologie, c'est un peu une contre-culture, en fait, hein, ou une manifestation un petit peu d'indépendance au niveau intellectuel peut-être. Excusez-moi, vous vouliez dire quoi? Oui. Je ne sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Vous voulez dire qu'elles se souhaitaient plus indépendantes, c'est ça, par rapport à leur mari? Oui, elle Et pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Mais plus parce de... que je Pourquoi... connais, j'ai vu une femme qui venait en cachette de son mari. Oui. Elle est venue pendant je ne sais pas combien d'années sans que son mari le sache. Oui. C'est quand même un peu fort. Sans doute que son mari n'aime pas l'astrologie. Et pourquoi il y a aussi peu d'hommes qui viennent, à votre avis? Peut-être. Je ne Je sais peux pas. expliquer. Et pourquoi il n'y a pas tellement de jeunes, de jeunes de 30 ans, 25, 30 ans? Ici, je ne sais pas, apparemment il n'y en a pas de quatrième gestationnat. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, oui. Donc, Ils ne sont pas venus spécialement au colloque, oui. non, mais je pense que Catherine les a découragés. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas su profiter de cette chance de pouvoir attirer les jeunes et de les garder. Vous voulez dire qu'il y en a qui n'ont pas continué, c'est ça que vous voulez dire, garder dans... Oui, elle ne les a pas gardés dans son couple parce qu'en fait, son cursus c'est sur 4 ans et il y a des gens qui sont venus que pendant 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Et après, ils ont lâché. En effet, Hein, en effet, je l'ai constaté. Moi, pendant 2 ans, ça était très bien. Et puis, la 3e année, au début de la Il y a une 3e année, il y a eu... envolée de Oui, la pourquoi 3e année. Pourquoi, j'en sais rien, c'est malheureux. Voilà. C'est vrai. passionnant, Et moi, ça. je le désole parce que je voudrais bien enseigner à des jeunes. Mais alors tout le monde me crie le haut là. Jean Chauvet, donc votre parcours, vous êtes de Montpellier, votre parcours c'est donc Rudyard. Enfin, j'habite Montpellier. Oui. Donc j'ai commencé Avant, vous par... n'étiez pas à Montpellier. Oui. Non. Donc j'ai commencé avec Rudyard, j'ai suivi l'astrologie humaniste, et puis ensuite je suis passé au système RET avec Nicolas. le système de Nicolas, mais avec une branche dissidente, Qui est laquelle? avec Bernard Blanchet Ah et oui, d'accord. Sylvie Bauger. Oui, de Nantes. Et c'est donc avec eux que j'ai maintenant continué. Ah oui, d'accord. Par correspondance ou... Eh bien, il y a un stage d'1 semaine tous les ans dans la région de Nantes, Avec M. Blanchet? avec Madame Bauger. Oui, parce que M. Blanchet, je ne sais pas s'il continue à... Non, il ne continue pas. Oui. Mais avec Madame Bauger. Oui. Alors, je ne sais pas s'il va avoir lieu cette année, mais ça fait 10 ans que tous les ans, je vais de Montpellier Oui. ou de Lunel, enfin, Ouais. où j'habitais À avant. Lunel, oui, très bien. J'habitais Lunel avant. Et je viens dans le Maine-et-Loire ou dans la Loire-Atlantique prendre la bonne parole. Pourquoi sont-ils dissidents, selon vous, par rapport à Nicolas? Ça, j'ai jamais très bien su. Ah d'accord. Ils ne sont pas reconnus, disons, officiellement. C'est ça. Ils sont moins... C'est ça. Et puis Nicolas, je crois, n'accepte pas tellement d'évolution de Oui. son idée est très bonne, et je crois que la reconnaissance est très riche comme approche, mais d'après ce que j'ai entendu dire, moi je n'ai pas eu de rapport avec Jean-Pierre Nicolas, mais il y en a qui en ont eu, et il manque de souplesse pour faire évoluer, pour aller plus loin. Donc finalement Blanchet et Sylvie Bauger sont allés plus loin en quelque sorte. Mais vous ne voyez pas très bien de quelle façon. Ça, c'est difficile. Oui, ça vous ne voyez pas. Donc, vous appréciez spécialement dans le... Alors, par rapport à... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 journées de conférences d'astrologie? Oh bien, tous ces problèmes de cycle, etc. me passionnent beaucoup. Hein. Moi, je suis géologue de formation. Oui. Et donc, les géologues s'intéressent aussi à l'astronomie, mais de passer à l'astronomie, on se dit, mais l'astronomie, on ne peut pas dire que tout ça n'ait pas de sens, donc on devient naturellement Oui, ah oui, d'accord. à l'astrologie. Vous en connaissez beaucoup des géologues qui ont fait le même parcours que vous? Pas beaucoup, non. Ah oui, d'accord. Et pourquoi y a-t-il, à votre avis, autant de femmes dans ce colloque, dans cette... Pourquoi il y a tant de femmes? Alors, ça, Vous avez une explication? Mais c'est... Je ne sais pas très bien ce que font les hommes qui sont en retraite. Ils jouent aux boules, ils regardent le foot, etc. Bon? Ils ont d'autres sujets d'intérêt. Ah oui. Mais
Par contre, quand il y a des hommes, ils excellent. Ils prennent la tête du mouvement. La preuve, c'est que ce matin, il y avait beaucoup de femmes dans l'Assemblée, mais c'était des hommes qui... Il y avait deux non-astrologues quand même. Voilà, c'est ça. Il y avait deux hommes qui n'étaient pas astrologues. Oui, il y avait deux hommes qui n'étaient pas astrologues, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais enfin... Et un qui était c'est vrai, c'est vrai dans des rencontres religieuses, spirituelles, etc. Il y a des majorités Par de contre, quand femmes vous allez dans des partout. concerts, par exemple, ça dépasse ce phénomène. C'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, écoutez, monsieur, je ne vais pas vous priver de votre colloque. Alors, Voilà, c'est ça. merci.